Soit un circuit suivant, je voudrais calculer les courants dans les branches, et puis le chiffre de tension, les puissances absorbées, etc. Donc ici, on va utiliser la loi de Kirchhoff. Il y a deux lois, c'est-à-dire la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc qu'est-ce que la loi des mailles, des nœuds, elle dit que la somme algébrique des courants dans un nœud est égale à zéro. Et dans les mailles, la somme des tensions, la somme algébrique des tensions doit être égale à zéro. Alors, la première des choses à faire, on choisit un sens arbitraire des courants parce que généralement, on ne sait pas dans quel sens ces courants vont circuler. Donc, on va choisir arbitrairement le sens des courants. Soit, par exemple, ici, on prend I1 dans ce sens, et I2 dans ce sens, et I3 dans ce sens. Maintenant, si le résultat est négatif, ça veut dire qu'on a mal choisi le sens des courants. Deuxième chose à faire, c'est de choisir un sens de circulation dans les mailles. Donc on choisit un sens par exemple arbitraire aussi. Et maintenant, comment écrire ces équations, puisqu'on a dit que c'est la somme algébrique. Maintenant, si c'est une source, si le sens qu'on a choisi est dans le même sens que les sources, les tensions, c'est-à-dire on écrit plus V1. Si c'est contraire comme ici, on écrit moins V3. Et si maintenant c'est une charge, comme ici, ici, si le sens qu'on a choisi est le même sens que les courants, on prend le sens négatif. Par exemple, on peut écrire que ici le courant circule dans ce sens. Et on a le courant qui circule dans ce sens et on a choisi ce sens. Donc on écrit moins R1, I1, moins grand R1, I1 et moins R3, I3 qui est égal à 0. Alors là, ici, V3 a le même sens que ce qu'on a choisi, donc plus V3. Ici aussi, c'est plus V2. Et là, il est contraire au sens du courant. On écrit plus VR3, moins, voilà, le même sens que ce courant, donc moins R2I2. Ici, c'est le même sens que le courant, on écrit moins R2I2. Et ici, moins R3I3 qui est égal à 0. Donc on peut réécrire ces équations. Donc c'est V1 moins V3 qui est égal à R1 plus grand R1 multiplié par I1 plus R3 I3. Ici on peut écrire c'est V2 plus V3 qui est égal, ça c'est R3 I3. Voilà, donc on peut dire, c'est moins R3 I3 ici. Et ici, on peut dire que ça c'est I2. Je m'excuse, c'est I2. Puisque c'est le courant ici qui circule, c'est I2. Donc, c'est moins R3 I3. Et ici, on a R2 plus grand R2 plus grand R3 multiplié par I2. Là, si on remplace dans ce nœud, on peut écrire aussi que I1, c'est égal à I2 plus I3. La somme algébrique, c'est-à-dire le courant qui rentre, est égal au courant qui ressort. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc, on remplace. Si on remplace ici, on aura deux équations à deux inconnues seulement qu'on
plus I3. Donc on va réécrire encore une fois ces équations. V1 moins V3, c'est égal à R1 plus grand R1 multiplié par I2. Voilà. Et puis ici, on aura R1 plus R grand R1 plus petit R3 multiplié par I3. Et ici, on aura ça. Oui, mais ça, c'est plus. Là, je me suis trompé. V2 plus V3, c'est égal. Je l'ai écrit ici. Donc, R2 plus R2 plus R3 multiplié par I2. Et ici, on a moins R3, I3. Alors, on remplace par les valeurs. On va voir si je ne me suis pas trompé. Je dois retrouver le système d'équations qu'on va essayer de résoudre. V1 moins V3, c'est 19 moins c'est 7. R1 qui est égal à 0,5 et R1 c'est 4. Donc 4,5 I2. Ici, R1, c'est 0,5. Ça, c'est 4. Et petit R3, c'est 1. Donc, on a 5,5 plus 5,5 I3. Ici, V2 plus V3, c'est 18. C'est égal. R2, c'est 0,5. Grand R2, c'est 2. Grand R3, c'est 1,5. Donc, on a 4. 4 I2. Et puis moins I3. Et on a un système d'équations qu'on va essayer de résoudre. Donc si on multiplie ça par 5,5, on aura 18 multiplié par 18 multiplié par 5,5. Ça nous fait 99. 4 multiplié par 5,5, ça nous donne 22. Et ici, ça nous donne moins 5,5. Si on fait la somme, ici, on a 106. C'est égal à 26,5 I2. Et ici, c'est 0. Donc, on peut résoudre. Déjà, on trouve I2, c'est 106 sur 26,5. 26,5. Donc, c'est 106 divisé par 26,5. Ça nous donne 4 ampères. On a calculé le I2. On peut utiliser une des formules ici pour calculer I3. On a 7 moins 4,5 I2. C'est égal à 5,5 I3. I3, c'est divisé par 5,5. Donc on a 7 moins 4 multiplié par 4,5, c'est 18 sur 5,5 et ça donne plus 7 divisé par 5,5, ça nous donne moins 2 ampères. Donc I3 c'est moins 2 ampères. Cela veut dire que le courant circule dans ce sens et pas dans ce sens. Et à la fin, on peut calculer I1, c'est I2 plus I3, c'est égal à 4 plus moins 2, c'est égal à 2 ampères. Voilà, on a tout calculé, on a calculé I1, I2 et I3. Et je vous remercie.